Bonjour, on va expliquer l'activité écrite, page 42. Ouvrez la page à la 42 et suivez avec moi. Un Persan à Paris. Nous sommes à Paris depuis un mois et nous avons toujours été dans un mouvement continuel. Paris est aussi grand qu'Isfahan. Les maisons y sont si hautes qu'on jugerait qu'elles ne sont habitées que par des astrologues. Tu juges bien qu'une ville bâtie en l'air, qui a 6 ou 7 maisons les unes sur les autres, est extrêmement peuplée et que quand tout le monde est descendu dans la rue, il s'y est fait un bel embarras. Tu ne le croirais pas peut-être. Depuis un mois que je suis ici, je n'y ai vu encore marcher personne. Il n'y a point de gens au monde qui ne tirent parti de leur machine que les Français. Ils courent, ils volent. Je ne puis pardonner les coups de coude que je reçois régulièrement et périodiquement. Un homme qui vient après moi et qui me double me fait faire un demi-tour et un autre qui me croise de l'autre côté me remet soudain où le premier m'avait pris. Et je n'ai pas fait 100 pas que je suis plus brisé que si j'avais fait 10 lieues. Alors, c'est un texte, un Persan à Paris. Un Persan يعني إنسان فارسي. الفارسي اللي جاي qui vient de l'Iran, من Iran. Alors, le titre de texte, un Persan à Paris. D'après Montesquieu, Montesquieu c'est le nom du narrateur. Le titre de l'œuvre, Les lettres persanes, 1721, date de parution. D'accord? Alors Montesquieu, c'est le nom du narrateur. Le titre de l'œuvre, Les lettres persanes, date de parution 1721. Bon, c'est un texte qui est court et très très facile. Ce persan, هيدا الإنسان الإيراني est allé à Paris. راح على فرنسا, à Paris, على العاصمة. Et il décrit l'embouteillage là-bas. إذا فهمنا من كل هيدا عم يحكي عن l'embouteillage, العجقة اللي بتكون بباريس. Et il parle de peuples, il parle des appartements, il parle des immeubles, البنايات العالية هونيك. وبنفس الوقت l'embouteillage, quand on est par exemple dans un marché, tout le monde fait des coups de coude. يعني كيف الواحد كوعه بيجي بالتاني من العجق. C'est clair? C'est l'idée principale de ce texte. On a إصفهان. طبعا كلنا بنعرف إصفهان, c'est une ville de Perse, هي مدينة بإيران. Lieu, si j'avais fait 10 lieues, ancienne mesure de distance. فإذا هيدي قديما كانوا يستعملوا الlieu بدل الكيلومتر والمتر. هون لما قال آخر شيء je n'ai pas fait 100 pas que je suis plus brisé que si j'avais fait 10 lieues. يعني مشيت شي 10 خطوات وكأني كسرت كأني عامل 10 lieues. يعني عدة كيلومترات هيدي الlieu. C'est clair? Les questions. Qui parle? Qui parle dans ce texte? C'est très clair qui parle. Alors, le persan qui parle, n'est-ce pas? الإنسان الفارسي أو الإيراني. De quoi parle-t-il? De quoi? عن شو عم يحكي? De quoi il parle? Il parle de Paris et ses habitants.
n'est-ce pas عن باريس وأهلها أو القاطنين فيها أو العايشين فيها. À quoi compare-t-il Paris? À quoi compare-t-il Paris? بشو قارن Paris? Il compare Paris à Isfahan. Regardez ici. Les maisons, ils sont si hautes qu'on jugeait qu'elles... Ici. Paris est aussi grand qu'Isfahan. Aussi grand qu'Isfahan. فإذا عم بقارنها بإصفهان إنها كتير كبيرة مثل أصفهان. Troisième question. De quel œil regarde-t-il Paris? De quel œil؟ يعني بأي عين عم يتفرج على باريس؟ كيف شاف باريس؟ مش بأي عين واحد يقل اليمين أو الشمال droite ou gauche. يعني بأي طريقة شافها؟ كيف شافها؟ Alors, il regarde Paris, toujours, je répète la question, il regarde Paris d'un œil étonné, كان مندهش, n'est-ce pas? D'un œil étonné. Quatrième question, quel jugement d'ensemble donne-t-il sur Paris? Quel jugement d'ensemble donne-t-il sur Paris? يعني شو الحكم اللي حكم على باريس من اللي شافه قعد un mois là-bas قعد شهر. Alors le jugement d'ensemble qu'il donne sur Paris, qu'elle est une grande ville, إنه هي مدينة كبيرة, où tout le monde s'agite, مش إنه بس مدينة فاضية, mais non, tout le monde s'agite. Tout le monde en mouvement. كل العالم بحركة دائمة. عم يتحركوا. N'est-ce pas? Bon. Cinquième question. Quels sont les détails qu'il observe quand il descend dans la rue? Quand il descend dans la rue, لما نزل على الشارع, شو شاف? شو التفاصيل اللي حكى عنها? Alors, il a vu les gens sont pressés, الناس عطول مستعجلين, ils courent et se bousculent, يعني عم بيركضوا, عم بيخبطوا ببعضهم. Les maisons sont construites en hauteur. والشغله اللي حكى عنها كمان انه les maisons, regardez ici, les maisons ils sont si hautes, يعني les maisons en hauteur, يعني كتير عاليين البنايات. هيدي الشغله اللي لفتت له نظره كمان. Sixième question, quels sont les sentiments qu'il éprouve? Les sentiments, à طول بالنهاية بنحكي عن sentiments, n'est-ce pas? شو شعوره كان؟ Il se sent étranger et embarrassé. Il est étonné par ce qu'il voit. Alors, il était étranger, أكيد حس حاله غريب, شاف اشياء غريبة. Il est étonné, il est surpris, اندهش من اللي شافه. فإذا, ces questions sont très courtes et leurs réponses encore très courtes. J'espère que vous avez bien compris. Alors, je vous donne maintenant les questions, je les envoie par WhatsApp. Celui qui a une question, il peut me demander.